devant chez elle, je bats la campagne comme un chien. Il fut un temps où elle et moi ne dégaulions jamais nos lèvres. Nous vivions sourds à ce chaos que peut sonner le quotidien. Je crache la fumée sur mes doigts dans l'attente que le jour se lève. Sa porte close me maudit. Elle a des sourires de Judas qui aime la claquer derrière elle, qui l'a refermée sur les doigts. Je me laisse couler sous la pluie et son volet ne s'ouvre pas. Mais ce type qui dort avec elle, couvre-t-il que je n'ouvrais pas? J'écrase mon poing contre ce mur qui s'érige entre elle et moi. Tout seul traversera à l'avenir ce spectre noir que je deviens. Aller-retour devant chez elle. Je saigne des yeux et des doigts. Je prends mon visage à deux mains. Et la peine poursuit son chemin. Tu sais, Gérald, les hommes veulent toujours être le premier amour de leur femme. Ils en tirent vanité, orgueil et même fierté. Et c'est bien là leur drame. Les femmes, elles, ont hérité d'une autre forme de pensée. Car en somme, ce qu'elles veulent avec juste raison, c'est être la dernière passion de leur homme. Mais je l'aime encore, et beaucoup trop, comme on dirait, à la folie. Plus que ce sniper embusqué qui leur a tiré dans mon dos, qui l'accueillit comme une fleur, où un autre temps s'arrête ici, devant chez elle. Et cette nuit, sous cet orage, et sans un aller-retour devant chez elle. Aller-retour devant chez elle. Je bats la campagne comme un chien. Je bats la campagne comme un chien. J'arpente mes anciennes traces. J'arpente mes anciennes traces. Refais le chemin à l'envers. Je fais le chemin en V. Du mot cruel qu'elle m'a laissé. Du cruel qu'elle m'a laissé. Jusqu'à se baiser un matin. Jusqu'à se baiser un Du paradis de notre amour. Du paradis de notre amour. À cette ébauche de mon enfer. À cette ébauche de mon enfer. 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 Ma jalousie. Dernière étape de notre petit voyage ensemble. Ça me touche d'être là. Voilà. Ça me touche d'être là. Je vais vous présenter une autre personne qui a contribué au recueil. C'est Marie-Lou Ruot, c'est ma fille. Ma fille, elle a 16 ans. Je vais vous en parler, on va regarder aussi quelques images. Marie-Lou, elle est timide, alors elle ne montera pas sur scène. Elle dit, papa, ne fais pas monter sur scène. Mais c'est pas très important parce qu'en fait, si elle veut pas, si elle est timide pour parler, je pense que ce qu'elle avait à dire, elle l'a dit déjà à travers ces toiles que vous découvrirez dans quelques instants lors du petit moment d'exposition et de partage. Donc Marie-Lou, c'est chouette quoi. C'est chouette de collaborer, qu'elle ait contribué au recueil de poésie. Alors Marie-Lou, elle peint depuis des années. On va voir quelques petites images dans quelques instants. Et alors je pourrais parler d'elle pendant des heures. Hein, je vous dis, même s'il n'y a pas les images, je vais les attendre. Oui, donc voilà, elle
elle utilise différentes techniques de peinture. Elle expérimente. Là, on est vraiment dans l'expérimentation de différentes techniques. Là, vous avez du verre collé, elle met du relief. Elle vous expliquera tout ça tout à l'heure si vous allez lui demander. Donc, vous voyez ce dessin, par exemple. Regardez, on la retrouve toute petite quand elle expérimentait déjà avec la peinture et de ces mêmes couleurs, c'est rigolo. Mais en fait, oui, les enfants, on leur fait peindre, faire de la pâte à sel au centre aéré, et c'est génial parce qu'en fait, il peut en rester quelque chose, et voilà, c'est pas vain, c'est pas de l'occupation, non, c'est de l'éveil. On est vraiment dans quelque chose qui va ensuite leur ouvrir l'esprit. Et puis aujourd'hui, d'avoir peindre, ça me fascine parce que voilà, on a beaucoup, j'ai beaucoup assisté à son évolution artistique, on va dire. Et oui, c'est de la cuisine, ça. Oui, c'est de la cuisine parce qu'elle cuisine. Donc, avec sa sœur aussi, Jeanne, parce que Jeanne n'est pas en reste là-dessus, je peux vous assurer qu'elle peint aussi, elle fait beaucoup de choses. La danse, voilà. Donc on est dans un univers un petit peu d'éveil et on se rend compte qu'en fait toutes ces activités qu'on leur fait faire, c'est pas unique, Mario n'est pas unique, il y a tous les enfants comme ça, et en fait c'est extraordinaire. Et c'est à travers l'art aussi. Donc l'art a cette vertu d'éveiller, de faire grandir l'âme, d'ouvrir l'esprit, et d'apporter tous ces regards, toutes ces façons de voir la vie sous une belle façon. Il y a juste une petite chose que j'ai retrouvé ça. D'ailleurs, je voulais vous dire avant qu'on regarde cette photo que David va nous caler, je voulais vous dire que tout ce que vous avez des enfants, alors on ne peut pas tout garder, mais ne jetez pas rien, mais essayez de garder un maximum, au moins de capter ça par la photographie. Parce que toutes ces choses qui produisent des enfants, il y a un sens, et puis surtout quand on redécouvre tout ça des années plus tard, bah c'est juste fabuleux, quoi. C'est fabuleux de redécouvrir leurs textes, les petits mots, là, papa, maman, je vous aime, machin, avec plein de fautes d'orthographe, et bien c'est fabuleux. Donc, considérez-le déjà comme une petite œuvre d'art, quoi, et conservez-le. Et vous partagerez ça de nouveau avec eux bien plus tard, et ce sera des rires, des émotions. Donc il faut cultiver tout ça. Donc c'est vraiment très chouette. Bon, je sais qu'il y en a qui jettent tout, mais si on peut garder quelques petits trucs comme ça, pensez-y, ça peut être fabuleux. Donc moi j'ai gardé ce texte. Elle va me pourrir. J'ai gardé ce texte. C'est un poème. Alors, j'ai pas de date, mais vu l'écriture, je pense que c'est école primaire, c'est CE1, CE2. Mon esprit est toute une vie. Dans mon esprit, il y a la vie. Il y a plein de personnages, des gens heureux, des gens gentils, des enfants méchants et des enfants sages. Dans mon esprit, il y a des envies. Il y a plein de paysages, beaucoup d'endroits très jolis, des montagnes, des plaines, des plages. Dans mon esprit, il y a des routes qui mènent à un monde meilleur, sans souffrance, sans douleur, un monde uniquement fait de bonheur. Dans mon esprit, il y a l'amour de ma sœur tous les jours, l'amour de mes parents tout le temps, l'amour que j'ai pour ce monde si élégant. Mario. Voici une chanson que j'avais composée il y a bien des années de cela, sur justement mes filles, et je trouvais original de décliner un clip avec justement toutes ces œuvres d'elles que j'avais gardées. Alors j'en ai des caisses, hein. Mais voilà, une petite sélection d'œuvres. Voici à mes filles. Elles dorment douces et elles respirent. Elles ont bouleversé ma vie d'un regard détruit.
insidieuse monotonie. Dans l'eau douce, je peux lire à pas feutrer près de leur lit la trame fine de ce rire qui résonne en elle jour et nuit. À mes filles, à mes filles, à mes filles, à mes filles. Elles dorment douces et je les borde à cœur ouvert près de leur lit, un cœur qui sans cesse déborde de ce tendre amour qui nous lie. Mes filles, et je caresse leur chevelure parfumée, pris dans ces élans de tendresse, avec leur mère, nous sommes comblés. Elles dorment douces et je comprends qu'aujourd'hui, elles sont tout pour moi, que tout ce qui provient du sang, directement au cœur, qu'on voit. Je vous aime, Jeanne et Marion. De moi à vie, de moi à vous. Vous dormez douce à votre cou. Je vous ai laissé ce bisou. La poésie, c'est... Je voudrais terminer sur ça. Nous avons encore 2 étapes. Mais je voudrais vous dire que la poésie, c'est quelque chose d'important à mes yeux, vous l'avez compris, mais on recherche à travers la poésie souvent la forme. C'est un exercice de style, on recherche la musicalité, on recherche le rythme, etc. C'est important aussi qu'il y ait du sens, de mettre du sens. Alors, on n'est pas toujours obligé de tout comprendre à la poésie. À l'art en général, des fois, toi, on se dit, je comprends rien, je sais pas ce qu'il a voulu faire, je sais pas ce que... Alors, il y en a, ils abusent, hein. Ils prennent un pot de peinture, blah, et ils disent, oui, ça c'est... Alors, après, il y a un marché, il y a des escrocs aussi. Mais en fait, non, mais c'est vrai, ils mettent un petit point, ils disent, ouais. Mais après, justement, c'est tout l'intérêt de l'art. Quand bien même il y en a qui le détournent, je parlais du rap aussi, hein, il y a des messages de haine dans le rap, c'est pareil. Une fourchette, hein, si je vous la plante dans la cuisse, ça devient une arme. Donc, toutes les choses belles, on peut les détourner, les salir, mais d'une façon générale, voilà,
quelque chose de beau. Et quand il y a du sens, voilà, il faut donner du sens aux choses. Et voilà, c'est quelque chose de fabuleux. Je voulais... je ne sais pas de quoi la suite est faite, parce que Laurent Palombo, qui est un sacré coquinou, m'a dit, là, tu me fais monter sur scène. Alors, je fais monter sur scène M. Laurent Palombo avant qu'on se dise au revoir pour un dernier titre. Voilà, monsieur le photographe, peintre, écrivain, gendarme. Alors, Gérald m'a dit, quand tu vas venir sur scène, si tu pouvais éviter de dire trop de choses sympas sur moi, comme quoi je t'ai aidé dans l'écriture et tout ça, ça peut me mettre mal à l'aise. Bon alors, je lui ai dit, écoute, si tu me laisses 5 minutes, je pourrais participer à ma façon à ton spectacle. Moi je sais pas trop bien danser, je sais pas trop bien chanter non plus. Mais il y a une chose que je sais à peu près faire, c'est faire des rimes. Et comme tu voulais pas trop que je te flatte, ben, je t'ai écrit un poème. Le poème est flat. Et donc d'abord, bon, je te redis merci, parce que c'est quelque chose d'être là, hein, de vous regarder là depuis la scène. C'est impressionnant. Et voilà, je vais vous présenter une œuvre que j'ai écrite pour ce soir, pour Gérald. Et je l'ai nommé Le prêcheur fou. Dans la brume de Brooklyn, il erre sur le trottoir de G. De ses pas hagards au pied des buildings, New York se repaît. Par des jets de mots, Gérald met le corps des femmes en scène. Pollock de la plume, il peint des chansons, des romans, des poèmes. Ici, le macadam ne porte pas les stigmates de ses mains, car New York est ainsi. Passage impitoyable entre l'artiste et l'humain. Le long d'un jazz café au parfum tourbé, Gérald étreigne ses vers. L'inspiration le porte au gré des volutes de son café amer. Malgré les rimes riches qu'il nous sert, Gérald ne sait pas vraiment où le courant l'emmène. Moi, je le vois comme un auteur maniant le verbe sans peine, un prêcheur fou qui porte l'homme vers la lumière. New York est le berceau des textes de son âme féconde. Ses mots jouent des notes indélébiles et profondes. Une douce mélodie sur le fleuve des enfers, le tourbillon d'un bourbon sans glace qui gîte dans un verre. Merci à toi, aux sentiments, aux passions que tu nous livres. Livre de toi, ivre de nous. Des soirs d'ennui, tu nous délivres. Gérald Ruot, démon chanteur, dans Big Apple, ta plume puise. Monstre sacré au banc des auteurs, jusqu'aux States, qu'on se le dise. Merci. Bravo. Un beau cadeau. Une toile, un beau poème. C'est des beaux cadeaux, lui. À Noël, hein, les garçons, là, ils... Regardez. On va se quitter en musique avec cette dernière chanson que j'ai appelée Les Éternels. Là aussi, c'est donc, du coup le deuxième titre que j'ai composé en guitare. La guitare, c'est... je composais les textes. Patrick de l'Emporte-Phrase faisait les musiques. Après, j'ai composé beaucoup de musiques que vous avez entendues par ordinateur en électro. Je fais ça depuis des années, j'adore ça. Et là, maintenant, composer en guitare, c'est quelque chose d'autre, c'est encore une autre étape. Et voilà, je vais continuer ce parcours. Et je voulais remercier encore une fois Cédric Verglas,
qui sur cette chanson, a réalisé des arrangements, tout comme dans Manhattan Café. Ce sont des beaux arrangements aussi, on a travaillé ensemble sur ces arrangements. Et c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, Cédric, parce qu'il m'apprend énormément, mais humainement aussi. C'est quelqu'un de très bon et de très posé, qui m'apprend, qui me fait progresser. J'aime bien son regard porté sur la musique. On échange aussi autour de ça, son regard porté aussi sur la société. Donc je le remercie, et voilà, si vous voulez bien, je ne sais pas s'il a pu venir ce soir, Cédric, mais je ne sais pas s'il est là. Cédric, tu es là? Il est là, Cédric? Ah, tu es là. Alors, du coup, on va applaudir Cédric. Qui aime la musique, qui aime le mot, qui aime l'instrument. D'ailleurs, il aime tellement qu'il les fabrique, qui aime le bois, la matière, enfin voilà, qui aime beaucoup de choses en fait, hein. Qui aime beaucoup de choses. Merci encore à lui, et voici donc Les Éternels. Les Éternels, c'est un titre sur toutes ces personnes qui sont parties, mais qui continuent de nous envoyer de la force, de nous inspirer. Moi, cette chanson, je l'ai écrite pour mon grand-père, Marius. Et voilà, quand je regarde là-haut, je me dis, il n'est pas très loin, et puis il vit en moi. Donc c'est le sujet de cette chanson, Les Éternels. Dieu qu'ils sont loin, les éternels, ceux qui nous manquent dans le réel, partis trop tôt dans le sans fin, partis trop loin. Les éternels sont les nôtres, ils sont nos âmes, nos apôtres, ils brillent si fort dans la nuit, à l'infini. Alors viens prends ma main, où serons-nous demain? Faisons de cet instant charnel un éternel. Laisse passer le temps, même s'il nous est compté. C'est la fuite en avant des années. Laisse bouillir le sang, la vie part en fumée. Je nous sens si vivants, si légers. Ils sont la main sur le crayon, la lumière jaune des rayons, l'inspiration que l'on déploie pour les grands choix. Les éternels donnent à Dieu l'idée de tout refaire en mieux, nous offrant à nous, ici-bas, un peu de joie. Maintenant prends ma main, restons des êtres humains, donnons à nos vies de mortels un éternel. Laisse passer le temps, même s'il nous est compté. C'est la fuite en avant des années. Laisse bouillir le sang, la vie part en fumée. Je nous sens si vivants, si légers. Qui sommes-nous pour être ici? Combien de vies pour dire merci? Quel est ce tout qui nous unit? D'où vient notre énergie? Dieu, que c'est dur, mais que c'est beau de les sentir danser là-haut,
dans ce néant vertigineux qu'on dit les cieux éternels nous délivrent ce qu'on ne lit pas dans les livres, qui ne s'apprend, ne se voit qu'au fil de soi. Alors viens prendre ma main, si court est le chemin d'un simple jour sous le soleil aux éternels. Laisse passer le temps, même s'il nous est compté. C'est la fuite en avant des années. Laisse bouillir le sang, la vie part en fumée. Je nous sens si vivants, si légers. Merci à tous. Je vais maintenant conclure cette soirée. Je voudrais remercier des personnes. Mais avant cela, j'aimerais rappeler sur scène la team Déclinaison. Donc, j'aimerais appeler sur scène Monsieur Théo Ruyot. En plus, c'est facile parce que c'est lui qui a ouvert le bal. Vous voyez comme je suis un mauvais parrain. J'aimerais également rappeler sur scène Christelle Lerda. Je peux vous dire que Christelle Lerda aussi, elle compose des musiques très très belles, elle écrit les textes. J'aimerais bien que Christelle Lerda, si on refait des déclinaisons, je ne sais pas, l'année prochaine, à la même période par exemple, que Christelle Lerda vous présente ses titres, ou du moins quelques-uns de ses titres, si elle souhaite. Là, je la piège. Hein. J'aimerais également rappeler sur scène Monsieur Laurent Palombo. Donc vous avez compris que c'était un mec bon imaginé. J'aimerais également appeler sur scène technicien de plateau hors pair, qui est Monsieur Didier Ruyot. Vous voyez, les petites mafias, c'est Ruyot, hein. Les petites mafias. C'est mon frère. Et c'est le père de Théo. Et Elodie, c'est la petite mafia. Donc, j'oublie pas la team, non mais on va remercier aussi dans la team Monsieur David Laudel qui est aux manettes là-haut, Monsieur David très patient et Monsieur Laurent également qui est à la lumière, qui nous a fait cette lumière divine. Voilà, vous avez été super les gars, merci, je vous ai vraiment embêté, je vous ai appelé aussi un peu, mais ils ont toujours répondu présent avec une gentillesse extrême. Et Clovis aussi qui n'est pas forcément là, et Christophe aussi, toute l'équipe de l'espace culturel. Un grand merci à vous les gars. Voilà. Merci à l'équipe du tourisme, merci à Bruno Cailletti, bien évidemment, qui m'a invité à cette soirée sur les beaux samedis. Je trouve ça génial. Enfin, Ramatuelle, je sais pas, Ramatuelle, il faut le dire parce que il regorge d'imagination pour faire vivre la culture, et ce, toute l'année. C'est assez rare parce qu'il y a des communes qui font, je veux pas balancer, mais il y a des communes qui font de l'animation l'été, et après c'est le désert de Dagobah, pour ceux qui aiment Star Wars, c'est Dagobah. Et Ramatuelle, voilà, la Croix-Valmer aussi, mais Ramatuelle, voilà, essaye de faire perdurer la culture, les projets toute l'année pour vous
et c'est fabuleux. Donc un grand merci à Monsieur le maire qui est présent également. Voilà. Monsieur le maire, c'est un honneur que vous soyez là, que vous soyez venu m'entendre. Je travaille pour la commune depuis 23-24 ans et voilà, avec cœur, avec les enfants au sein de l'école de Centre-Aéré, et c'est un honneur que vous soyez là. Merci aussi à Nicolas, sa petite famille d'être venu. Voilà, merci à vous tous en fait, de vous être déplacés samedi soir. Vous tous publics, je ne sais pas, j'avais pas forcément de noter d'autres noms, mais merci à vous tous. Ouais. Bravo. Merci, on va maintenant partager un verre de l'amitié avec quelques chips, etc. pour prolonger ce moment. Vous allez pouvoir découvrir aussi ce dernier temps fort de la soirée qui est l'exposition. Alors, des œuvres d'artistes qui sont présents. Donc Marie-Lou, vous allez pouvoir la rencontrer en chair et en os. Et elle sera, voilà, elle présentera ses œuvres. Laurent Palombo également qui présente ses œuvres, ses livres. Et puis je fais également quelques dédicaces pour ceux qui le souhaitent, de déclinaisons, de mes romans, etc. Voilà, pour si vous voulez soutenir l'artiste, c'est aussi une démarche. Mais en tous les cas, le soutien, je l'ai d'ores et déjà eu de votre part, par votre présence, et je vous en remercie encore. Bonne fin de soirée et à tout à l'heure.